Saviez-vous que comprendre Matthieu 5, verset 3 peut transformer votre vie spirituelle et vous rendre puissant? Ce verset, souvent négligé ou mal compris, détient une clé essentielle pour débloquer un potentiel spirituel que vous n'avez peut-être même pas imaginé. Il semble simple à première vue, mais ce passage est une source profonde de sagesse et de transformation intérieure. Si vous êtes à la recherche d'un changement profond dans votre vie, si vous vous sentez perdu, épuisé par les luttes quotidiennes, ou simplement en quête d'une plus grande paix et force spirituelle, alors ce message est pour vous. Avant de commencer, prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne afin de ne jamais manquer ces révélations puissantes. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec ceux que vous aimez, car ce message peut réellement changer des vies. Matthieu 5, verset 3, un des premiers versets du Sermon sur la montagne, est une clé d'enseignement de Jésus. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Vous avez probablement entendu ce verset plusieurs fois, peut-être dans des églises, des sermons ou même des discussions informelles. Mais avez-vous vraiment pris le temps de réfléchir à sa signification profonde? La pauvreté en esprit n'est pas un concept simple. Ce n'est pas un appel à la faiblesse, ni à la soumission aveugle. Non, il s'agit d'une posture spirituelle, d'un changement radical dans la manière dont nous nous percevons et interagissons avec Dieu et le monde autour de nous. Lorsque Jésus parle de pauvreté en esprit, il évoque une attitude de cœur qui est en totale opposition avec l'orgueil et l'arrogance du monde. Pensez à la manière dont nous vivons aujourd'hui, dans un monde qui valorise l'indépendance, la réussite et l'autosuffisance. On nous dit que la puissance réside dans notre capacité à contrôler les situations, à affirmer notre volonté et à prouver que nous sommes capables de tout accomplir par nous-mêmes. Cette vision nous pousse à nous remplir de fierté et de certitude, à croire que nous avons tout sous contrôle. Mais ici, Jésus nous appelle à une toute autre manière de vivre. Il nous invite à abandonner cette illusion de contrôle et à nous approcher de Dieu dans une humilité totale. En étant en pauvres esprits, nous reconnaissons que sans lui, nous ne sommes rien. Nous nous reconnaissons que notre force ne vient pas de nous-mêmes, mais de notre dépendance totale à Dieu. Pourquoi est-ce si puissant? Parce qu'à partir du moment où nous acceptons notre propre faiblesse spirituelle, nous ouvrons la porte à une force plus grande que nous-mêmes. La pauvreté en esprit n'est pas une forme de dévalorisation de soi-même, mais une manière de s'ouvrir pleinement à la puissance infinie de Dieu. En d'autres termes, c'est dans notre reconnaissance de notre propre pauvreté spirituelle que nous découvrons la véritable richesse spirituelle que Jésus nous promet. Ce passage est un appel à l'humilité, mais aussi à la transformation. C'est un appel à une libération des chaînes de l'ego et de l'autosuffisance qui nous empêchent d'expérimenter pleinement la puissance spirituelle. Lorsque nous comprenons cela, nous commençons à réaliser à quel point Matthieu 5, verset 3 peut changer notre vie. Il ne s'agit pas simplement de faire une déclaration théologique, il s'agit de vivre cette vérité dans notre quotidien. Cela signifie abandonner les idées préconçues sur ce que la force spirituelle devrait être et accepter que la véritable puissance vient de notre relation humble avec Dieu. Cela signifie reconnaître que nous avons besoin de lui pour tout, pour la sagesse, pour la paix, pour la direction, et même pour la guérison de nos blessures intérieures. En d'autres termes, comprendre ce verset nous permet de commencer à voir Dieu non seulement comme un soutien, mais comme la source même de notre force spirituelle. La pauvreté en esprit signifie aussi une ouverture totale. Cela implique de laisser tomber toutes les façades que nous portons souvent, ces masques de perfection et de contrôle. Dans notre vie quotidienne, nous avons tendance à cacher nos faiblesses, à dissimuler nos doutes et à masquer nos blessures pour ne pas paraître vulnérables. Cependant, être pauvre en esprit, c'est être prêt à se présenter devant Dieu tel que nous sommes, sans prétention, sans illusion. Cela permet à Dieu d'entrer dans notre vie de manière plus profonde, de nous transformer de l'intérieur et de révéler des aspects de nous-mêmes que nous ignorons pouvons être. Le passage de Matthieu 5, verset 3, annonce également quelque chose de magnifique. Le royaume des cieux est à eux. La promesse qui accompagne cette pauvreté en esprit est une invitation au royaume de Dieu. Ce royaume, bien sûr, est bien plus qu'un lieu physique. Il s'agit d'une réalité spirituelle dans laquelle nous vivons sous la direction et l'autorité de Dieu. Vivre dans ce royaume, c'est vivre dans une paix profonde, une paix qui dépasse la compréhension humaine, et une joie qui ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est ici que la véritable puissance spirituelle se trouve. Pas dans nos efforts personnels, mais dans la réceptivité à la guidance divine.
Quand nous faisons le choix de ne pas dépendre de nos forces humaines, nous ouvrons nos cœurs à la puissance illimitée de Dieu. Imaginez un instant ce que cela signifierait dans votre vie. Si vous pouviez abandonner les charges de l'orgueil et de l'autosuffisance, si vous pouviez accepter que vous ne pouvez rien faire sans Dieu, vous expérimenterez une liberté spirituelle profonde. Vous commencez à voir chaque situation non pas comme un défi à relever seul, mais comme une occasion de vous reposer sur la sagesse et la puissance divine. Vos luttes, vos difficultés, et même vos échecs seraient perçus sous un tout nouveau jour, non plus comme des signes de faiblesse, mais comme des opportunités pour Dieu de manifester sa force en vous. La transformation de votre vie spirituelle commence dès que vous comprenez et acceptez ce principe fondamental. Cela vous rendra plus résistant face aux épreuves, plus pacifique face aux défis, et plus joyeux face aux incertitudes de la vie. En abandonnant votre propre ego et en vous soumettant à Dieu, vous découvrirez une paix intérieure que rien dans ce monde ne peut offrir. Ce changement radical ne se fait pas du jour au lendemain, mais il est à la portée de chacun de nous. En choisissant de suivre Jésus dans ce chemin de pauvreté en esprit, vous choisissez une vie plus profonde, plus riche et plus épanouie spirituellement. Vous ouvrez la porte à une transformation radicale qui pourrait bien être le tournant que vous attendiez dans votre parcours de foi. Alors, que faire maintenant? Lisez et méditez Matthieu 5, verset 3, encore et encore. Laissez cette vérité s'enraciner dans votre cœur et demandez à Dieu de vous aider à comprendre pleinement ce que cela signifie pour vous. Prenez des moments chaque jour pour vous souvenir de votre dépendance à lui et pour prier avec humilité. Vous serez étonné de voir à quel point cela peut changer la direction de votre vie spirituelle. Si ce message vous parle, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir plus de révélations profondes qui peuvent transformer votre vie. Et partagez cette vidéo avec ceux qui, vous le savez, pourraient être touchés par ce message. Parce que comprendre Matthieu 5, verset 3, c'est plus qu'une simple lecture. C'est un appel à une vie nouvelle, pleine de puissance spirituelle.